L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Je vous souhaite également une excellente 2025, une année où encore on aura le soleil autour de nous et qu'on puisse tourner autour afin d'éliminer toute probabilité de catastrophe ou quoi qu'est-ce, malgré qui en a plein. Bonne année. Eh ben, merci, je te retourne pareillement. Alors, du coup, tu voudrais faire l'entretien avec qui? Avec toi, peut-être? Avec moi? Alors, attends, j'en profite. Caligula, oui, on m'a posé la question pourquoi il n'y avait pas de personne juive. C'est le mec à gauche dans le fauteuil roulant. Je suis désolé, l'IA a un peu merdouillé. J'avais demandé une drag queen, un juif, enfin, j'avais demandé tout le monde et il me l'a fait comme ça. Donc, on va dire que le monsieur à gauche, c'est Moshe. Voilà. C'est bon pour Caligula? Ok. Bon, ben voilà, je suis désolé, j'en profitais parce que c'est vrai que voilà, j'ai essayé de mettre tout le monde sur ce dessin et bon, l'IA fait un peu ce qu'elle veut, hein. C'est une IA chinoise et les Chinois, non, non, je veux pas faire de vanne raciste, mais les IA chinoises elles sont particulières. Est-ce que tu as passé un bon réveillon, enfin ou de bonnes fêtes de fin d'année ou pas du tout d'ailleurs? Oui, 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 ça va aller. Franchement, oui. Ça a été, j'ai fait un peu la rotation de ma vie en 2024. Et je me suis beaucoup remise en question. J'ai retenu ce là où je suis, où j'ai excellé, comme là où j'ai failli. Donc oui, une petite mise à jour, ça m'a fait beaucoup de bien, Bruxelles. Ah bah écoute ça, Concrètement, avec bien sûr toujours des appels en téléphone avec la famille parce que je suis pas en famille, hein, ils sont un peu ailleurs, ma famille, la moitié au mhm. Canada, quelques-uns en Algérie, enfin bon bref, moi en France. Ah, ah ouais, dis Et donc, puis, ouais, et puis beaucoup d'amis aussi qui m'entourent en France également, si ce n'est que quand même je l'ai passé toute seule et puis ça a été et puis c'est cool. ok. Mais du coup, alors toi qui as peut-être une vision internationale de l'humour, parce que moi qui ai voyagé aussi, je dirais pas mal, mais quand même un bon petit paquet dans ma vie, je me suis rendu compte que l'humour, l'appréciation de l'humour, les sujets d'humour sont assez différents en fonction des cultures. Est-ce que pour toi, du coup, cette question, si on la recentre sur la France ou pas, ou si tu veux la centrer ailleurs, est-ce que tu penses qu'en 2025, on peut encore rire de tout, puisque c'est quelque chose qu'on nous entend, que moi j'entends souvent, ah, on ne peut plus rire de tout. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Euh, ok. Je vais essayer de te répondre, Bruxelles. C'est assez profond. Alors, je vais aller D'accord? dans la profondeur dans laquelle je ressens la question. Et si je peux me permettre, c'est pas forcément une question de là où on est ou de tradition, quoi qu'est-ce. C'est plus une Mhm, question d'être diplomate quand on y met de l'humour et mhm, connaître un petit peu la psychologie des autres et des uns, ceux qui sont assez affectés rapidement, les mhm, autres qui sont pas du tout affectés. Tu peux y aller, tu peux même mhm, aller plus loin, et puis ils vont te prendre en humour et rire. Et puis certains qui peinent à le faire parce que ils sont quand même assez préoccupés par leur malheur, disons les choses, que ce soit de l'handicap ou que ce soit autre chose. Et pour te répondre, en fait, non, non, je pense que c'est pas une adaptation selon un pays, c'est une adaptation clairement psychologique envers des gens. Est-ce que tous les humoristes connaissent la psychologie pour afin ne pas heurter quelques âmes? Et ne pas heurter d'autres qui s'en foutent. Là, c'est le plus facile. Et ceux qui s'en foutent un peu de l'humour, c'est que vraiment, ils ont été plus loin que eux-mêmes pour comprendre la vie. Mais on n'est pas tous pareils. Alors la mhm. sensibilité, elle est là, et de chacun. D'accord. Et dans quoi que tu sois dans un pays ou un autre. Et je Ok. veux pas focaliser sur la France. J'ai pas envie. Du coup, D'accord. voilà. Ok. Mm. Donc, je vais essayer de résumer. Si pour toi, tu
tu vas émettre ton opinion à partir du fait que tu ne focalises pas sur la France, que pour toi, tout est une question, en De fait, sensibilité. de sensibilité, tu as parlé de diplomatie et de Oui. connaissance de la psychologie des uns et des autres. C'est-à-dire que parfois, on peut se permettre, avec certains, d'aller très loin dans l'humour parce qu'ils sont très psychologiquement, si j'ai bien compris, ouverts ou en capacité d'accueillir ça. Et pour d'autres qui ont vécu des choses compliquées, voilà, il faut Oui. arriver à analyser ça. Et tu penses que les humoristes aujourd'hui ne prennent pas en compte ces psychologies et parfois se permettent de heurter les gens sans que ça les inquiète. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça, Russell. Merci beaucoup d'avoir compris un peu mes paroles un peu farfelues, mais c'est tout à fait ça. En fait, moi j'aime bien l'humour, hein, et je sais que Mhm. pour être humoriste, on n'a pas besoin de bac plus 19 et encore moins d'être dans la psychologie. Bien que quand même, c'est un métier, l'humoriste doit absolument comprendre les réactions émotionnelles des autres. Ça, je le Ok. sais. Mais du coup, comment tu sais que que certains humoristes ne prennent pas en compte la psychologie des gens et qui ne se que pour eux, ils, ils se, ils se moquent complètement de heurter les autres. Comment tu le Alors, sais, ça? c'est pas que je le sais, Russell, c'est vraiment pas une Mhm. question de savoir. D'ailleurs, je ne sais rien du tout. Mais Ok. si tu veux, Russell, euh, dans leur spectacle, ils ont pas cette volonté de comprendre un peu plus. Alors, ça mélange tout. Et puis, ça dit des choses. Et puis, ils prennent peut-être pas en considération ceux qui sont les plus fragilisés ou autres. Donc, il n'y a pas de recherche. C'est on rit pour on rit. Et puis, si tu ris pas, c'est que tu es psychorigide ou quoi qu'est-ce. Ou alors, tu as un truc et puis tu l'as pas transcendé. Et je pense que les gens qui ne rient pas, tu vois, par exemple, moi, il y a beaucoup d'humoristes que j'aime beaucoup. Je suis Mhm. la première à avoir apprécié Dieudonné. Mhm. J'adore Gaspard Proust. Ouais. Voilà. Ils sont extrêmement percutants. Il faut Mhm. les comprendre, c'est tout. Moi j'y arrive, mais je sais que ma cousine lointaine, elle n'y arrivera pas, et puis mon voisin, et puis d'autres. Et puis c'est dommage. Après, bon, c'est un métier. Donc, ils vont Ouais. happer les esprits qui veulent pour avoir, si tu veux, un pécunier ou vivre avec leur artistique. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que s'ils arrangent un petit peu tout ça euh, pour ramener tout le monde dessus et que tout le monde rit en même temps, c'est encore plus compliqué. Parce que Ok. oui, ils doivent, moi, à mon sens, ils doivent prendre en considération les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas réussi à faire du vide autour d'eux pour aller mieux. C'est-à-dire, Ok. je sais pas Si je dois si. comprendre, oui. Alors, je vais essayer de reprendre et c'est intéressant ce que tu dis. Euh, tu, tu as cité des artistes qui sont assez engagés J'en ou ai assez cité deux. polémiques. Moi, j'en ai Oui, cité. oui, oui, qui sont assez parfois qui peuvent être mis dans la polémique. Deux. Mais d'un côté, tu estimes qu'ils ont cette capacité à analyser et à séduire leur Ah oui, public, oui, oui, euh, complètement. voilà, puisque tu as même pu faire partie de ce public-là, Je mais les que tu adore. considères que ces comiques devraient peut-être ajuster leurs propos afin de ne pas Oui. heurter l'ensemble des gens qui ne viennent pas à leur spectacle parce qu'ils seraient heurtés. Mais du coup, est-ce que c'est le rôle d'un professionnel de l'humour de rassembler tout le monde? Ah, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, Russell, effectivement. Je ne sais même pas la définition d'un humoriste. Pardonne-moi pour mes lacunes, hein, je sais pas. Non, pas de Est-ce que c'est souci, leur t'inquiète rôle ou pas? Je te promets, si c'est leur rôle ou pas, non. Moi, je m'éclate avec du Gaspard Proust ou Dieudonné, mais je sais pertinemment, et c'est du vécu, que il n'est pas apprécié parmi toutes les personnes et les âmes qui m'entourent. Alors, j'ai mis cette hypothèse en disant, ouais, c'est les gens que je connais qui n'ont pas traversé encore leur malheur pour aller mieux, pour ne pas les aimer, ou alors c'est eux.
ces artistes qui sont dans une espèce de mouvance de nous on dit les choses et puis démerdez-vous, peut-être dans 10 ans vous allez nous aimer, dans 5 ans, donc Mhm. c'est en même temps ils génèrent un exercice Ouais. Mais neuronal ou j'ai psychologique. une question. Ça m'appelle une question ce que tu me dis. Ces artistes que tu as cités, qui ne plaisent pas à tout le monde, est-ce que eux, pour toi, ils peuvent aujourd'hui rire de tout et faire rire de tout ou pas? Oui, oui, oui. Ah, mais complètement. Oui? Ils ont cette capacité. C'est sauf qu'ils prennent pas en considération les minorités dans leur faiblesse de âme et d'expérience de vie. C'est tout. Qu'est-ce que je dis? Et ça, je te le redis et je te le relate. C'est à travers mes connaissances qui n'ont pas, si tu veux, traversé tout ce qui est, on est jugé, euh, euh, tout ce qui est un peu jugement arbitraire, etc., juste euh, par des ancestralités ou quoi qu'est-ce, ou même la religion. Donc, ils y arrivent pas. Mais non, moi, ces artistes, je pense qu'ils peuvent aller plus loin et ils sont déjà là. Donc oui, Mhm. bravo à eux. C'est juste en fait qui sont pas qui sont pas dans la majorité. C'est dommage. Est-ce Alors, que, je leur en veux pas, est-ce que, mais excuse-moi, juste pour recentrer, dans les deux personnes que tu as citées, donc Dieudonné de mémoire et Gaspard Proust, est-ce qu'il y en a un des deux qui a eu la possibilité de continuer à faire de l'humour comme il souhaitait faire de l'humour, ou est-ce que on a essayé de l'empêcher de faire de l'humour comme il souhaitait faire de l'humour? D'après mes connaissances, Dieudonné, après c'est lui-même qui a fait les choses qui font que il est détestable auprès de beaucoup de personnes. Gaspard Proust, c'est encore autre chose. C'est un jeune homme qui dit les choses sans les dire. C'est-à-dire, il dit profondément ce qui se dit à sa tête, il le redit sur scène. C'est pas Mhm. forcément Dieudonné. Je pense que Dieudonné, il s'inspire de sa, peut-être, je dis, de sa propre expérience dans le monde de l'humour, Oui, donc les mais du médias, coup, etc. Et ce que je pense, c'est que force à eux, juste en fait. Mais mais est-ce que Dieudonné, et on ouais. pourrait citer, puisque tu voulais à l'international, il, je pense à l'international, il y a il certains pourra pas comiques percer. Il pourra pas percer, à Russell, l'inter- Dieudonné. Oui, mais je- il y a certains comiques partout dans le monde qui aujourd'hui, en fonction des régimes politiques dans lesquels ils vivent, n'ont pas la possibilité de faire de l'humour sur tout. Est-ce que tu, est-ce que Dieudonné, pour toi, il a toujours la possibilité de faire de l'humour sur ce qu'il veut, ou est-ce qu'il a été empêché de faire de l'humour sur ce qu'il veut faire? Alors empêcher, oui. Donc quand je dis qu'il a été un petit peu empêché, c'est que je dis qu'il a moins de possibilités ou de probabilités de s'étendre sur la Terre, quoi, pour aller plus Mhm. loin à l'international. Gaspard Proust, c'est encore autre chose. Et Mhm. lui, il a carrément la possibilité d'aller plus loin, d'aller faire des Mais spectacles bien partout. Il y a une différence entre les deux, à mon sens, à mon petit sens. Je sais pas, c'est mon ressenti. Dieudonné, c'est encore une histoire qui date de très longtemps. Lui, il a traversé les médias complètement. Il a fait des films ainsi que des. oui, mais excuse-moi, tu as dit qu'il a été un peu empêché, mais Je pense, parce tout qu'il a à été l'heure tu trop. m'affirmais, tu m'as dit, je pense sincèrement qu'on peut encore rire de tout. Mais si des gens qui veulent faire rire sur tout sont empêchés de faire rire sur tout, comment on peut encore rire de tout? Ben, du coup, l'exemple, c'est Dieudonné. Oui, mais Il alors a eu un excuse-moi, théâtre, il l'a je l'ai plus. mal formulé. Un théâtre, Excuse-moi, Fleur, je suis ouais. désolé, c'est moi qui ai mal fait ma question. C'est pas grave. Tout à l'heure, tu m'as dit, je pense qu'on peut encore rire de tout, mais si on empêche les comiques de faire
des mauvaises ou des bonnes, hein, je ne juge pas le Là, travail des comiques, si on ouais. empêche les comiques de faire rire sur tout, comment pour toi est-il possible qu'on puisse encore rire de tout? Ouais, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué en fait. Il faut aussi connaître la psychologie humaine pour s'y arrêter un instant et se dire, ok, je vais pas continuer ma blague parce que je vais heurter certains qui ne connaissent quoi qu'est-ce du genre. Après, Dieudonné, il a été complètement psychodélique. Il a pas pris Mhm, en considération et il a ri de tout, clairement. mhm. Donc, Alors, je sais. si je devais résumer, puisqu'on arrive un petit peu vers la fin, je suis désolé, Ouais. si je devais résumer un peu ta pensée et tu me dis si j'ai bien compris, toi, tu penses sincèrement qu'on peut rire de tout à Mm. condition que la personne qui tente à faire rire ne vise pas à heurter les autres. Donc, Exact. est-ce qu'on pourrait dire dans ces cas-là, peut-être, on peut rire de tout à partir du moment où ça ne heurte pas les autres. Et ça m'amène cette question, et ce sera ma dernière question. Si on peut rire de tout sauf heurter les autres, comment peut-on rire de tout? Ça veut dire qu'on mettrait de côté une partie d'un humour qui pourrait heurter les autres. En utilisant la psychologie, ne pas aller plus loin, à confronter les autres, simple. C'est pas comme ça que les autres, si tu veux, ils peuvent changer. C'est Ok. pas à travers un humour noir où l'autre, il va juste être survolté, il est pas content parce que t'as touché sa religion ou t'as touché quoi qu'est-ce. Mhm. Disons que la douceur, elle est quand même, elle doit être là. Et c'est pas le cas des deux humoristes que j'ai cités, alors que moi je les Mhm. adore. En revanche, moi, j'arrive à les comprendre et ça passe au-dessus. Et j'en Ok. rigole, hein. Mais Mhm. ok, j'en rigole, Parce que ça mais ne te heurte pas. Parce que ça ne te oui, heurte parce pas. que je ne suis pas handicapée, je ne suis pas telle et telle, je ne suis pas autre et Mhm. autre. Comme eux, ils précisent, ils parlent vraiment, ils touchent vraiment plein de communautés. Et moi, je ne peux pas me représenter dans une communauté ou dans une autre. Alors, je fais Ok. quoi? Ben, j'en rigole parce que ça me touche pas plus que ça. Mais effectivement, je sais que ça touche au niveau des émotions. Et peut-être à mesure, il faudrait peut-être qu'ils se mesurent quelquefois. C'est tout ce que je Fleur, dis. Voilà. Fleur, je voulais te demander, on a Mhm. dépassé les 15 minutes. Tu n'étais pas à l'aise pour monter. C'est Comment vrai. tu t'es senti pendant cet entretien? Est-ce que tu étais stressé? Comment ça va? Non, ça va, ça va. Mais c'est cool des lives comme ça. Merci beaucoup à toi, Russell, et merci Ah d'accepter bah, de me faire le dialogue, vraiment. Je ah bah, suis complètement avec vous, je vous écoute et je vais encore en apprendre. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais, tu vois, et merci, merci de m'aiguiller, comme tu ah le fais bah, tout le temps avec tout le monde. je D'ailleurs. sais, mais alors, c'est un travail d'équipe, hein, je suis pas tout seul, hein. Il y a John, Mhm. Progix, Clairette, parfois Salut à Morgane, hein, on John. fait ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais leur demander s'ils ont une petite question à emporter, puisque tu connais le concept. Et puis, je te reprends tout de suite après. Alors, Claire, John et Progix dans l'ordre, est-ce que vous avez une question à emporter? Moi, j'ai une question. Euh, Quelles seraient pour toi les différences, s'il y en a, entre l'humour qu'on fait entre copains, entre en famille, et l'humour que fait un humoriste sur scène? Est-ce que c'est pareil? Je pense que c'est pas pareil, dans le sens où l'humoriste, si tu veux, il va pas Question à emporter. Fleur, C'est à c'est une emporter, question à Fleur. emporter, à emporter. emporter. Ok, Tu réfléchis chez toi. merci beaucoup. Ok, ça marche. Moi, j'avais oublié cette rubrique. J'avoue, j'avoue. Alors moi j'ai pas de questions, j'ai pas de questions. Moi, j'ai pas de questions à porter non plus. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Fleur, je vais te retourner toutes les choses bien gentilles que tu nous as dit en début de live pour cette année Avec plaisir. 2025. Avec Je plaisir. te laisse redescendre tout seul ou je raconte une vanne qui va te faire glisser? Non, ça va aller. Je pense que j'ai appris D'accord, depuis le temps. d'accord, Je vous souhaite super. un excellent live et je reste Merci en beaucoup. bas. Merci à Super, toi. n'hésite pas, n'hésite pas. Allez.